Chères mesdames et chers messieurs qui nous écoutez et qui nous regardez sur cette chaîne, mon nom est David Soares. Je travaille dans l'équipe de foi du Spectacle de la foi, qui est une émission qui n'est pas religieuse. C'est une émission qui vient parler de votre rencontre avec la divinité, comment vous satisfaisez Dieu, comment vous réussissez dans tous les domaines de la vie. C'est possible cela, David Soares? Oui, c'est possible que la personne se réalise dans n'importe quel domaine de sa vie à elle, ça l'est. Parce que Jésus-Christ a promis qu'il est venu pour apporter la vie et une vie en abondance. Dieu nous a promis qu'il soit une grande allégresse avec la prospérité du serviteur de Dieu. Quand le serviteur de Dieu, qui est la personne qui sert la parole de Dieu, prospère, cela satisfait Dieu. Si une personne qui n'a pas encore prospéré, Dieu, voyez, ne s'est pas encore réalisé en vous. Mais la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui peut-être le début pour que votre vie soit prospère. Aujourd'hui, peut-être le début où votre vie soit transformée. Vous atteignez le différentiel. Mais pour vous atteigner cette différence, il est nécessaire d'accomplir les étapes de la foi. Quelles sont les étapes de la foi? Écoutez la parole de Dieu. Dans moins d'une minute, vous écouterez le cœur Soares parlant d'un thème très profond venant de Dieu. Quand vous allez écouter, ce qui va venir dans votre cœur s'appelle la foi. Cette foi doit être manifestée pour lutter contre un problème. Si par exemple votre santé vous fait souffrir, vous devez écouter cette parole et appliquer cette parole contre le mal qui est en train de perturber votre santé, ou contre le mal qui perturbe votre vie personnelle, contre tout ce qui peut faire un obstacle contre votre vie de grand bonheur, contre votre être qui se réalise. Préparez-vous, Dieu a des choses qui sont grandioses pour vous. Préparez-vous maintenant parce que nous commençons le spectacle de la foi avec le pasteur Soares. Nous allons donner pour Jésus une belle salve d'applaudissements. Jésus, quand il était ici au monde, en plus de nous enseigner la volonté de Dieu, il nous a enseigné comment faire la volonté de Dieu. Il a dit un certain jour, quand il a lavé les pieds des disciples, « Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous, pas seulement dans ce cas, mais en tout. » Et donc nous devons regarder vers Jésus et voir comment est-ce qu'il a agi dans des situations qui étaient en train de détruire des personnes, faisant des personnes souffrir, des personnes rendues amères, des personnes tristes, des personnes qui n'avaient plus de solution pour elles. Et pour elles toutes, il a donné la solution. Dans le cas de la belle-mère de Pierre, il nous a montré, il a réprimandé la fièvre et celle-ci l'a quitté. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus, mais nous pensons que nous sommes spéciaux pour Dieu. Vient le mal, et au lieu que nous réprimandions et ordonnions au mal de partir, nous commençons à prier et dire « Dieu, manifeste ton pouvoir guéri ». Nous ne voyons pas une seule fois dans la Sainte Bible Jésus faire cette prière. Peut-être qu'il a fait cette prière ainsi quand il était en consécration au Père. « Seigneur, je vais aujourd'hui enseigner ton peuple, envoie ton pouvoir. » Ou alors « Merci beaucoup Seigneur pour ton pouvoir que le Seigneur m'a déjà concédé. Je vais le faire pour glorifier ton nom. » Mais au moment où il était en face d'une attaque de l'ennemi, devant une nécessité ou un problème, il employait simplement son autorité à lui et réprimandait. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Si vraiment nous voulons avoir les mêmes succès, peut-être que cela explique pourquoi très souvent nous implorons, et Dieu ne répond pas. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je fais pour vous. Au moment où nous croyons en Dieu et nous prenons position et ordonnons au mal de partir, croyant que la parole de Dieu ne faillit pas, le Seigneur Dieu est en action. Nous sommes dans une série de messages, c'est dans le second livre des Rois, chapitre 4, un incident qui a eu lieu dans le ministère du prophète Élisée. Cet homme qui a succédé à Élie et qui a reçu un très grand nombre d'onctions d'Élie. Nous avons vu au chapitre 4, les versets 8, 9 et 10, où on dit qu'Élisée employait toujours un chemin dans une certaine ville, Sunem, et une riche femme s'en est aperçue, l'a retenue, l'a convaincue à entrer et à manger le pain. Et lui est alors devenu un habitué de sa maison. Il passait toujours, s'arrêtait, mangeait le pain, le bénissait et puis s'en allait.
Et un jour, je ne fais que récapituler parce que je vais entamer un nouveau passage. Un jour, elle a dit à son mari ainsi: « Je peux voir que cet homme qui passe toujours ici est un saint homme de Dieu. » Et alors, elle a fait une demande pour lui. « Nous allons construire ici tout près du mur une petite chambre. Nous allons y placer un lit, une table, une chaise, un chandelier, pour qu'à un moment où il passe par ici, il puisse venir s'y retirer et se reposer. » Cette femme symbolise l'Église. Elle était très riche. L'Église ne manque de rien. Aucun don ne manque à l'Église. Tout ce que le Père a, il l'a donné à Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et Jésus l'a passé à l'Église. L'Église a besoin d'apprendre à méditer la parole et à agir sur les choses que Dieu déclare, pour pouvoir avoir tout ce que Dieu a pour elle. Et ils ont construit cette petite chambre. Et donc j'ai interprété de la forme suivante. Cette petite chambre, c'est l'entendement spirituel que Dieu nous donne. Cette compréhension spirituelle, c'est notre habitation en Dieu. Elle est petite. Parfois certains même la méprisent. Petite si comparée à des choses matérielles, mais elle est infiniment plus grande que n'importe quel palais de ce monde. C'est la compréhension que nous avons en Dieu, c'est notre habitation. La chambre a été construite tout près du mur. Zacharie 2,5 déclare que Dieu est comme un mur de feu. Et donc notre compréhension spirituelle, notre habitation en Dieu, est située tout près de ce mur de feu, près de ce Dieu formidable et terrible que nous avons. Et c'est facile de le toucher et de le recevoir, le pouvoir de lui. Dans cette chambre, il a été installé un lit. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. » Vous traversez un moment difficile, de grand stress, n'y continuez pas, mais entrez en présence de Jésus et en quelques minutes, en sa présence, allongé au-dessus de ce lit, spirituellement parlant, vient déjà le repos du Seigneur. Ils ont aussi placé une table. La table signifie la communion et un lieu de travail. Ils y ont placé une chaise. Sur elle, le disciple s'assoit pour apprendre du Maître. Ils ont installé un chandelier pour illuminer. Jésus est notre lumière, plus forte que n'importe quel soleil. Nous avons cette lumière et nous n'avons pas besoin d'autre lumière. Nous ne pouvons entrer dans cette ambiance et apporter une autre lumière. La lumière est de Jésus. C'est cela que la femme voulait faire. Et donc le prophète était vraiment satisfait. À présent, je vais entamer un nouveau passage. C'est le verset 11. Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. Probablement qu'il était déjà venu plusieurs fois. Ce jour-là, il était arrivé et s'est retiré dans la chambre et s'est couché. Il dit à Géasi, son serviteur, l'évangéliste appelle l'ouvrière, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, je te prie, tu as fait beaucoup de choses pour nous, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Nous allons comprendre ceci, le verset ici. Il ordonne à l'évangéliste d'appeler l'ouvrière la Sunamite et elle est venue se présenter. Et alors l'évangéliste est venu dire, le prophète a dit de demander s'il y a quelque chose qu'il devait faire pour vous, parce qu'il est satisfait avec l'attention avec laquelle vous nous avez traités. Dévotion est une attention pleine de tendresse. Ainsi, l'Église doit être pour toutes les personnes. Nous qui sommes ici de l'Église, nous devons être conscients de cela. Parfois, nous sommes dans un train-train terrible, avec un problème, et une personne vient jusqu'à nous, je ne peux vous donner l'attention que vous méritez. Non, on peut la donner. Si Dieu nous a amené cette personne, c'est pour que nous arrêtions ce que nous étions en train de faire et donnions l'attention requise. Jésus était dans un certain endroit, est venu jaillir le chef, un des grands chefs des Juifs, et il a dit « Ma fille est en train de mourir. Je t'en prie,
viens avec moi, impose ta main pour qu'elle guérisse et vive. Jésus n'a pas dit, mais vous êtes un pharisien, l'un des responsables de la synagogue. Vous n'avez pas accepté mon ministère, qu'est-ce que je vais faire là? Non, si l'homme est venu jusqu'à Jésus, c'est parce que Dieu l'avait amené. C'était pour que Jésus le reçoive. Et Jésus a dit, je vais avec vous, je vais guérir votre fille. Il l'a fait. Et Jaïr, naturellement, voulait qu'il marche plus rapidement. J'aimerais vous aimeriez. Si notre enfant était en train de mourir, que le docteur ne soit pas en retard, ne respecte même pas les feux de circulation, qu'il arrive le plus rapidement possible pour pouvoir faire quelque chose, et il avait la parole de Jésus. Mais cette femme est arrivée, elle a touché Jésus. Et Jésus savait que cela ne s'était pas produit par hasard. Rien ne se produit par hasard dans nos vies. Si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, que nous fassions attention aux bonnes choses et aux mauvaises qui nous arrivent, parce que nous sommes des solutionneurs, les solutions aux problèmes. Nous donnons la solution aux problèmes. Nous sommes des personnes que Dieu a qualifiées pour faire sa vertu. Dieu n'allait pas oublier cet enfant, mais Jésus se devait de répondre à cette femme. Il a mis du temps, a répondu, et quand il a dit qu'elle était guérie, ils ont venu les serviteurs de Jaïr et ils ont dit c'est trop tard. N'incommodez plus le maître, elle est partie. Il est resté triste et Jésus a dit ne craignez pas, seulement croyez. Quand nous sommes en mission, faisant ce que nous savons que Dieu veut que ce soit fait, nous n'avons pas le doute. Mon frère, nous sommes avec le tout pouvoir à notre disposition. Et si c'est nécessaire, même de la mort, se relève une personne. Jaïr, Jésus a dit, ne craignez pas, seulement croyez. Jésus est allé avec Jaïr, avec cette attention affectueuse. Parvenu à la maison de Jaïr, elle était remplie de personnes en larmes, pleurant la gamine, l'enfant. Il a dit, vous pouvez sortir parce qu'elle n'est pas morte, elle est endormie. Ils rirent de Jésus, se moquèrent de Jésus, mais il a continué avec la même attention, laissant juste ses Pierre, Jean et Jacques entrer. Il a pris le père, la mère de la petite, a pressé la main et il a dit « Lève-toi l'enfant ». Elle s'est relevée complètement guérie. Jésus n'a pas été perturbé avec ce qui aurait pu se passer. Il savait que le Père lui a donné, c'est pour qu'il donne, c'est pour qu'il accomplisse la mission et donne la solution. Nous devons apprendre avec Jésus. Apprenez de moi, ainsi comme j'ai fait, faites-vous aussi. Ici, la Sunamite qui représente l'Église les a traités avec une tendresse ainsi, une attention chaleureuse, un dévouement chaleureux. Et c'est ainsi que nous devons traiter tout le monde. Et Dieu voulait faire un miracle, mais il n'a pas tout dit au prophète. Et Géasi a alors dit, il a ordonné de demander si madame vous aviez besoin de quelque chose avec le roi ou avec le commandant des forces armées. Très souvent, Dieu peut permettre que quelqu'un lui demande quelque chose juste pour tester ce qui est au fond de notre cœur. Et la personne dit à un missionnaire, parlez donc avec le sénateur, parlez donc à telle personne, avec le préfet. Non, si l'homme de Dieu doit parler, c'est avec Dieu. Et elle a dit, non, je n'ai vraiment besoin de rien, j'habite au milieu de mon peuple, je suis une citoyenne, je suis bien reçue, je ne veux pas de faveur, je ne veux pas de votre parrainage. Et alors, lui est parti et a parlé au prophète. Voyez, prophète, elle n'a besoin de rien. Non, elle a dit qu'elle connaissait bien ses droits, elle habite au milieu du peuple et que tout va bien. Le verset 14, il dit alors, que faire pour elle ? Très souvent, nous n'avons pas la direction complète. Nous savons que Dieu est en train de nous pousser vers une chose, mais nous ne comprenons pas encore ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous allons suivre la direction de Dieu. Il va montrer. Alors Géasi va et lui répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » C'était tout ce dont Élisée avait besoin. Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte et il lui dit, à cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. Et elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu,
ne me mens pas à moi, ta servante. » C'était de trop une promesse comme ça. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, le mari était déjà vieux. Mais le prophète a dit, vous allez recevoir cette bénédiction. Mais attendez un peu, il n'a pas expulsé le démon de la stérilité, il n'a pas clamé le ciel, mais il savait que Dieu voulait donner une bénédiction. Cela, c'est l'exemple pour nous. Si nous sentons que Dieu veut faire quelque chose pour la personne, mais nous ne savons pas quoi, on va chercher, on va persévérer. Et quand vient cette certitude dans notre cœur, il faut juste faire une déclaration. Si nous voulons faire quelque chose de bon pour Dieu qu'il ne va jamais oublier, nous allons parler de Jésus. On va demander à Dieu la grâce et parler de foi. On va amener ces personnes dans la maison de Dieu, on va le conduire au Christ. Ce dont l'Église a besoin, c'est des enfants, des personnes nées à nouveau. Si l'Église savait demander, il faut juste demander et Dieu donne. Au lieu de condamner tous ceux qui sont dans le péché aujourd'hui, nous allons intercéder pour eux. Père, donne-moi la qualité de produire des enfants avec ton royaume, mettre des personnes dans ta maison, les arracher de la destruction, les mener à la liberté. Père, ces personnes ont besoin de te connaître et Dieu vous emploie. Et vous allez voir qu'en agissant ainsi, Dieu va être très content de vous et vous deviendrez une bénédiction. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Ilma et Roméo se sont mis ensemble et ont eu le petit Arthur. Après plus de 2 ans à vivre ensemble, les problèmes ont commencé à apparaître. Mon mari buvait, mon mari ne restait plus jamais à la maison. Il était vraiment intenable, rien ne le retenait à la maison. Quand Arthur avait à peu près 5 ans, et à ce moment-là, mon mariage était vraiment en crise. Mon époux n'était déjà plus le même. Il s'est mis à sortir, à boire. Il s'est mis à me trahir. Il se procurait une femme dehors. C'était juste sortir avec des amis, dans les bars, dans tous les coins. Très perturbé, je ne parvenais pas à dormir. Alors j'ai décidé la séparation. J'ai dit mince, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Oui, il ne s'améliore pas, il ne change pas, il ne se transforme pas. Je pensais que je pouvais le changer avec ma force, vous voyez. En fait, avec ma morale, avec ma conduite, je pensais que j'avais les moyens de changer. Et puis rien n'a changé, vous voyez. Sauf que dans cette période de presque 30 jours, alors que j'étais déjà séparée de lui, oui, je me suis aperçue que j'étais enceinte, vous voyez. Ça, dans ces 30 jours, je suis allée le voir. Je lui ai parlé, j'ai dit « j'attends un enfant ». Là, il s'est moqué de moi. Il a dit que l'enfant n'était pas de lui, que ça ne tenait pas, que ce n'était pas le sien, vous voyez. Et la situation est devenue encore pire. Enceinte, humiliée par son mari, et voyant la situation empirer chaque jour, Ilma entre en dépression. Après 6 mois de séparation, et il a décidé qu'il me voulait de retour. Alors j'ai dit, bon, je veux bien pour voir s'il y a du changement, mais s'il n'y en a pas, je ne resterai pas. Et alors, j'y suis allée, et quand je suis revenue, je n'ai remarqué aucun changement. Et la grossesse a continué, et j'ai donné le jour à Jonatas. Le jour où je suis rentrée de l'hôpital, mon mari m'a larguée à la maison. Il est allé dans un bar, il a bu, il est rentré, il était presque 3 heures du matin, et oui. Et tout cela a été un choc pour moi. La cohabitation empire de jour en jour. Ilma a une dépression postnatale et son unique pensée était de mourir. Je pleurais tout le temps, tout était un motif pour pleurer. Je n'avais plus envie de vivre. Je pensais en finir avec ma propre vie. Alors je lui ai dit une nuit où il est sorti, vous voyez, un jour, au matin où il est sorti pour travailler, j'ai dit, tu vois, quand tu vas rentrer, tu vas trouver un grand changement ici à la maison, tu vois. Et quand il est sorti, j'avais du poison à la maison pour tuer les rats, vous voyez, vous savez. J'ai pris ce poison, je l'ai incorporé au biberon de mon bébé qui avait à ce moment-là 2 mois, Jonatas. J'ai préparé le biberon et j'ai préparé un verre d'eau pour le boire. Et j'ai encore eu l'audace d'être au téléphone et de l'appeler pour lui dire. J'ai dit, tu vois, je vais me tuer. Les biberons et mon verre d'eau sont prêts. Je ne t'ai pas dit que tu allais avoir une surprise quand tu allais rentrer au travail. Eh bien, tu vas la voir. Ilma était désespérée et déterminée à se suicider.
La voisine, en voyant la situation d'Ilma, a cherché à la calmer. Elle a vu le poison, elle a ri et elle a tout jeté très vite dehors, oui. Puis elle a commencé à me parler de Dieu. Alors c'est là que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Et elle a commencé à parler de la grandeur de Dieu et tout ça. Et elle m'a emmenée à l'église. Et j'ai commencé à rechercher, à demander pour lui, chercher, demander, à chercher, demander. Jusqu'au jour où il s'est proposé, en fait, pour aller à l'église. Alors, j'ai commencé à voir des gens qui étaient dépossédés. Toutes ces choses, d'une certaine forme, j'ai senti de la peur, oui. J'avais peur de rester ainsi. J'ai dit non, à présent j'y vais. Et j'allais à l'église, mais quand je lui ai prometté que j'allais changer les choses, mais en réalité je ne changeais pas. Ilma continuait à rechercher pour son mari et son ami lui parlait de la parole de Dieu. Et alors il a pu voir le travail fait par Dieu par le biais de ma vie et de la vie de sa femme. Il s'est mis à l'œuvre à cœur. Elle est allée à l'église de la grâce, oui, et elle m'a dit ainsi, allons-y. Je suis allé, j'ai suivi un culte et j'ai aimé, voyez. Il s'est affirmé, il s'est baptisé, là. Il s'est transformé de cette vie d'errance après très très longtemps, oui, en recherchant Dieu. J'ai aussi réussi ce que je désirais, et qui était de régulariser dans le sens de se marier à la mairie. Vous voyez, après que le mariage soit réalisé, j'ai senti beaucoup, mais beaucoup plus de paix, plus d'harmonie, plus de respect aussi. Au jour d'aujourd'hui, je crois dans le Seigneur, car la chose la plus importante chez Jésus, qui est dans notre vie, mon mariage aujourd'hui, c'est 1000 merveilles. Je me dédie à mes enfants, à mon épouse, et principalement à Jésus. Et il peut évangéliser avec assurance. Il a déclaré, Jésus a transformé ma vie, il peut transformer la tienne. Transformé pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Merci beaucoup Jésus. Laissez-moi parler en premier avec Ilma. Ça veut dire qu'au début, il pensait que l'enfant n'était pas le sien. C'est la vérité, ça a été une véritable lutte, mais gloire à Dieu pour le fait que, étant dans ce ministère béni et en étant vraiment bien alimenté, j'ai tout vaincu. Mais vous avez été sauvé au moment C'est de la la destruction. La vérité. Ce jour-là, vous alliez vraiment en finir avec C'est tout. la vérité. La vérité. Dieu était bon pour vous, ma sœur. Gloire à Dieu, loué soit le nom de Dieu. Qu'avez-vous à dire, Romero? Je ne peux que remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, et je sais qu'il fera encore, parce qu'il est merveilleux. Comment vous vous souvenez de ces moments de boisson, de toutes ces choses, Je ces ne sens plus la choses-là? volonté de rien aujourd'hui. Rien. Quand je pêche et je me confesse à Dieu, je dois aussi le confesser à mon frère? Voyez, ça dépend. On va supposer que nous deux sommes associés dans une affaire et vous subtilisez quelque chose. La moitié était à vous et la moitié était à moi. Ainsi, vous m'avez volé une partie. Oh, Dieu me pardonne. Non, vous devez venir et dire. Voyez, Suarez, nous sommes associés. Vous ne savez pas, mais j'ai détourné telle somme d'argent et ici est votre part. Et donc, ce serait très facile. Oui, vous emplissez votre poche, Dieu le Seigneur me pardonne, après l'autre, Seigneur me pardonne. Il semble même que j'ai déjà raconté une fois ici sur un fermier. Jacques, là-bas, aux États-Unis. Jacques était un voleur. Chaque nuit, il sautait la clôture et allait voler des ballots de foin d'un ami à lui. Et il alimentait ses animaux avec cela. Mais un jour, il est allé dans une église. Sa conscience lui faisait mal. Et le pasteur prêchant, il semblait qu'il avait explosé d'avoir autant la honte qu'il ressentait. Alors, et le pasteur a dit, à présent, je vais mener tout le monde au Christ pour demander pardon. Alors, il est resté debout, et le pasteur a prié, et a dit, confessez. Et lui a dit, ô Dieu, je te confesse les 53 ballots de foin que j'ai volés à William, à Bill, mon voisin. Et le pasteur a dit, si vous avez confessé, vous êtes pardonné. Il a senti le pardon et a dit, oh Dieu, faites la chose suivante, considère comme si c'était 54, je vais encore en prendre un de plus demain. Si vous offensez quelqu'un, il faut s'approcher et confesser. Ah, mais je me sens tout honteux. C'est mon associé, il ne va pas me pardonner. Même si c'est votre mari, il faut parler, frère. Payez le prix qu'il faut. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est pour ça qu'il faut mieux pas pécher. La meilleure chose, c'est ne pas fauter que d'arriver. À présent, si c'est fait, il faut régler ça, il faut se réconcilier, arriver et ouvrir son cœur et parler à la personne. Seconde question. Missionnaire, Ananias et Saphira ont menti et en sont morts. Ils étaient déjà au moment de la grâce, et pourquoi alors beaucoup de personnes mentent et ne meurent pas? Elle est bonne, hein? Les gens voient divers. On voit divers jugements de Dieu
dans la Sainte Écriture. Celui-ci est l'un d'eux, et celui qui ment au Saint-Esprit, comme Ananias et Saphira ont menti, peut mourir sur le coup. Mourir physiquement, parce que spirituellement, je pense que qui a péché est déjà mort. S'il ne se repent pas, il est déjà perdu. La mort commence dans la vie de la personne, la séparation de Dieu au moment où elle pêche, alors il revient à la personne de venir se réconcilier avec Dieu au nom de Jésus. Laissez-moi bénir votre vie à présent. Père, je prie pour ces personnes qui ont besoin d'une aide, et le Seigneur a dit comment cette aide vient aujourd'hui. Mon Dieu, nous allons les bénir à présent. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour la certitude que de même que le ciel et la terre passent, tes paroles ne passeront jamais. Au nom de Jésus, j'attache toute œuvre de l'ennemi, je l'expulse de cette vie et je dis diable, dehors, pour ne jamais plus revenir, au nom de Jésus, et vous dites merci Seigneur Jésus. Bien, j'ai maintenant la certitude que vous avez entendu la parole de foi, la parole de confiance, la parole qui peut casser le joug qui est dans votre vie, mais aussi la parole qui vous met au défi de prendre une attitude. Attitude, c'est dans nos paroles, dans notre croyance. Vous dites, je ne parviens pas à croire dans ce qui a été dit. C'est trop profond, c'est beaucoup trop simple pour moi. Et donc je propose un défi pour vous, que vous doutiez de vos propres doutes. Commencez à parler de tout ce qui a été prêché, et si ça n'apporte aucune transformation pour votre vie, donc vous avez raison. À présent, je n'ai jamais vu une personne parler de la parole de Dieu, et je n'ai jamais vu la parole de Dieu ne pas faire un résultat positif quel qu'il soit. Dieu est ici ce matin, il entre dans votre foyer par le biais de cette parole, pour apporter la transformation, pour faire la différence. Beaucoup ont senti le toucher de Dieu, pour qu'il vienne aider cette œuvre appelée spectacle de la foi, et vous avez douté. Mon défi pour vous, c'est ne doutez pas du fait que Dieu vous donne la capacité. Et Dieu vient rendre capable des personnes ce matin, pour qu'ils appellent notre centre maintenant, à ce numéro qui vient juste d'apparaître sur le téléviseur, et prendre un défi de foi. Je vais être une personne qui parraine. Je viens aider tous les mois le spectacle de la foi, que ce soit 500, que ce soit 1000, que ce soit 10 000, que ce soit avec la valeur que Dieu a placée dans votre cœur. Mais peut-être vous êtes une personne qui s'arrête et pense « J'aime bien cette parole, mais je n'ai pas les moyens. » Vous avez le désir, mais apparemment vous n'en avez pas les moyens. Commencez maintenant à croire que Dieu va vous donner ses possibilités, même pour ce mois-ci, pour que vous honoriez cet engagement. Vous dites « Je ne sens pas le désir de parrainer cette émission, et donc je ne dois plus regarder ce programme. » Non, vous devez regarder cette émission, vous devez croire que Dieu ne nous a pas encore appelés. Le jour où il appelle, vous allez alors devenir un parrain. Et s'il n'appelle jamais, ne devenez jamais quelqu'un qui parraine, parce que nous voulons les personnes avec lesquelles Dieu a travaillé. Je sais que Dieu est en train de travailler dans le cœur de milliers de personnes ici maintenant. Et donc le téléphone est à nouveau sur votre télévision. Appelez maintenant, n'ayez pas peur, prenez une attitude de foi maintenant et dites « Je vais croire que si ce Dieu véritablement est différent comme ces personnes en ont parlé, il va leur transformer ma vie et il va. En peu de temps, vous allez voir le changement. En peu de temps, vous verrez que nous sommes venus parler de choses sérieuses qui fonctionnent et qui peuvent apporter un grand bonheur complet dans votre vie. C'est d'accord ? Voyez, nous sommes déjà arrivés aux secondes finales de cette émission et j'ai l'entière certitude que Dieu vous aime. Dieu va vous rendre heureux. Tout va bien ? On est branchés tous les jours sur Spectacle de la foi et nous venons toujours sur cette même chaîne et à bientôt.